Merci pour votre fidélité à cette émission Claque de vérité que nous avons toujours eu l'honneur de vous le présenter, bien sûr. Vous nous suivez un peu de partout. Vous nous avez demandé un invité, c'est bien M. Willy Micheki, Excellence Willy Micheki, comme on peut le dire, un ancien cadre de l'UDPS, ancien vice-ministre dans le gouvernement Bruno Tshibala et disons dans le gouvernement Sabi Badibanga. Aujourd'hui, avec son parti Unana, ils sont en train d'évoluer comme il se doit et ils sont en train de réclamer les élections, critiquant les autres qu'ils cherchent toujours d'être dirigés par les impérialistes en vue de bloquer le processus électoral en République démocratique du Congo. Alors avec le président Willy Micheki, nous allons un peu chercher à parler sur l'actualité politique, le processus électoral et comment résoudre la crise politique en République démocratique du Congo. À vous tous qui nous suivez, bienvenue à ce nouveau numéro de Claque de vérité. Président Willy Micheki, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Et comment se porte votre parti politique Unana? Nous, le parti se porte très bien. Je crois que nous sommes parmi les rares partis qui sont implantés dans 23 provinces, si les 26 nouvelles provinces. Donc nous sommes sereins. Nous avons vraiment hâte d'aller aux élections pour tester cette stratégie de campagne de porte à porte que nous venons d'expérimenter récemment. Alors il y a certains qui vous appellent, vous êtes ancien cadre de l'UDPS, mais vous avez eu encore à prophétiser sur votre ancien président Etienne Tshisekedi Wamulumba qui nous a quittés depuis le 1er février 2017. C'était dû à quoi? Comment est-ce que vous avez su qu'il devrait mourir en allant là-bas? Non, c'est-à-dire d'abord que j'ai des liens tout à fait particuliers avec le président Tshisekedi, que son âme repose en paix. Des liens qui dépassent même les relations politiques que nous avions avec lui. Vous savez, j'ai fait mes premiers pas à l'IDPS, où j'ai été cofondateur du parti. Je le suis toujours, parce que cofondateur, on le reste. Et j'ai été secrétaire général adjoint, chargé des questions politiques, administratives et judiciaires, alors que Tshisekedi était secrétaire national à l'organisation. Donc j'étais son chef. J'étais comme le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et lui était mon ministre de l'Intérieur. Donc comprenez les relations qui nous ont liées. Et avant ça, j'étais président fédéral de l'IDPS au Nord Kivu. C'est moi qui ai implanté l'IDPS au Nord, au Sud Kivu et au Maniema, l'ex-Kivu de l'époque. Et Etienne était toujours secrétaire national à l'organisation. Donc vous comprendrez qu'il y a des choses qui nous lient à Tshisekedi. Quand bien même j'ai claqué la porte du rassemblement, mais les relations avec Etienne sont restées, ce qui m'a permis de savoir au quotidien son état de santé, ce qui m'a permis aussi ce jour-là de dire ce que les gens appellent prophétie, c'est puisque c'est par expérience politique. Vous savez, j'étais au gouvernement à 26 ans. Aujourd'hui, j'en ai 53. Allez-y comprendre l'expérience politique que j'ai acquise. Donc, quand je vois tout ce qui se défile aujourd'hui, tout ce qui se raconte, ça me fait parfois rire. Voilà, est-ce que votre péché aujourd'hui, puisque vous êtes incapable aujourd'hui de fouler vos pieds au siège de l'UDPS à limiter, est-ce que votre péché, c'est avoir dit la vérité qu'en allant en Belgique, Etienne Tshisekedi n'allait plus rentrer vivant? Non, je dois d'abord dire que je me rends régulièrement à Limité. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, je vais à Limité sans problème. Vous savez, il ne faut pas vous fier. Non, au siège de l'UDPS. Jusqu'aujourd'hui, je vais aussi s'il y a un événement. Dernièrement, j'étais invité à une petite activité familiale chez Félix. Je me suis rendu, il n'y a pas de problème. Donc, il ne faudrait pas suivre tout ce que la presse raconte. Non, les médias, non. C'est-à-dire que le problème, c'est quoi? Il y a des gens qui se dérangent. Il y a des gens qui se sont toujours servis du vivant de Tshisekedi comme un tremplin politique. Et lorsque je les ai dénoncés, cela a dérangé. Mais il arrivera, parce que moi, je considère que jusqu'à aujourd'hui, je porte encore le deuil de mon aîné, de mon leader politique Tshisekedi. Et le jour que nous allons clôturer le deuil, nous avons beaucoup de choses à parler. Il y a des gens qui ne sauront plus sortir à la place publique, paraître et parler politique. Quand je parlerai réellement de ce qui s'est passé avant la mort d'Etienne Tshisekedi. Alors pour clôturer un peu le dossier UDPS, aujourd'hui il y a plus de concret.
je suis sûr que vous l'avez suivi. Il y a Jean-Marc Aboun qui avait déjà constitué un comité pour organiser les congrès extraordinaires en vue de savoir qui pourra remplacer le président Etienne Tshisekedi Mulumba. Et Valentin Moubaki, qui de son côté a aussi organisé un autre comité. Il y a Bruno Tshibala, je suis sûr que vous l'avez suivi. Dites-nous un peu, parmi ces 3 leaders qui se veulent aujourd'hui remplacer le fait président Tshisekedi, qui mérite? Quel est le vrai comité qui peut aujourd'hui organiser les congrès, selon vous, puisque vous êtes parmi les fondateurs de l'UDPS? Absolument. Je crois que l'UDPS aujourd'hui que vous voyez là porte mes empreintes. Puisque si l'UDPS est bien vous êtes maintenant nombreux, Tshibala, ça porte mon empreinte, ça porte même. C'est vrai, Tshibala, je ne peux pas le nier. Tshibala, on a été parmi, avec lui, parmi les cofondateurs. C'est un collègue et cofondateur du parti. Il a fait ses premiers pas à l'IDPS et moi, c'était parmi les gens qui étaient proches à moi parce que moi j'habitais à l'époque à Super Lemba et lui à Lemba Foire. Donc on a cheminé ensemble comme les Moulaja, les autres, Omer Kamba et comme ça. Donc je dois dire que l'IDPS aujourd'hui est l'une des écoles politiques de ce pays. On ne peut pas morceler, se moquer de l'IDPS. Avant la mort de Tshisekedi, quel est l'IDPS que Tshisekedi a laissé? C'est ça aussi le problème. Quoi qu'il y ait de failles, il y ait de déviations au niveau de Jean-Marc Abondo, de Félix et consorts, tant d'autres, mais c'est ça l'IDPS que nous reconnaissons. Moi je suis légaliste, je ne suis pas un fanatique. Non. Je crois que même si les efforts de réconciliation n'ont pas pu aboutir, mais moi je crois que l'IDPS légal, c'est l'IDPS aujourd'hui qui est dirigé par M. Jean-Marc Kabondo. Ça, il faut le reconnaître. Moi, j'ai toujours dit à Bruno que Bruno devrait faire un effort pour se rapprocher de la vraie IDPS. Lorsqu'on convoque un congrès, nous savons qu'il y a déjà un problème du vivant de Tshisekedi. Les conclaves comme les congrès devraient être convoqués depuis longtemps, mais il y avait des gens qui bloquaient. Mais aujourd'hui, on ne doit pas dire que puisque Tshisekedi n'est plus là, alors on va violer les textes qui régissent les partis de PES. Non. C'est vrai que même de son vivant, c'était violé. On ne peut pas aller de l'anarchie à l'anarchie. Moi, je crois que Bruno, la position qu'il occupe aujourd'hui, devrait mettre un peu d'eau dans son vin, s'humilier, je dis bien, parce que lui, le Premier ministre, s'humilier, aller vers ses frères et sœurs qui sont encore alimentés. Parce que moi, j'ai toujours dit que si j'étais Bruno Tshibala, je ne serais pas à Lemba, à Matete, faire des démonstrations, non. Limiter, c'est symbolique pour l'IDPS. Les sièges là de l'IDPS, c'était acheté avec l'argent que nous avions reçu à l'époque du président angolais, dont Sami Badibanga d'ailleurs, avec Félix, était parti chercher en Angola. C'est l'argent du parti. Bruno devrait rester dans cette maison sur la 11e rue. Ça n'appartient à personne. Mais le fait que Bruno ait fouillé Limité pour aller à Lemba Limité, non. Il s'est écarté. Il doit comprendre. Le congrès même de l'IDPS doit se faire à Limité. C'est symbolique. Je ne suis pas un partisan. Je soutiens Bruno au gouvernement. Mais en ce qui concerne les affaires de l'IDPS, même Valentin encore c'est plus grave. Valentin même n'a même pas de fonction. Il est conseiller. D'abord, tous ces gens qui se disent des conseillers, tu sais qu'il n'est plus. J'ai beaucoup de respect à mes amis et Peter Kazadi, je les aime beaucoup, mais vous allez être conseiller de qui? Tu sais qu'il n'est plus. Il faudrait que ces gens-là aient des fonctions au sein du parti. Il faut avoir des structures. Les structures de l'IDPS sont connues. Moi, je ne suis pas un aventurier politique, non. Je suis légaliste. Quels que soient les défauts que ces gens-là ont, les manipulations éventuelles dont ils sont accusés, mais la vraie IDPS est alimentée. Il faut pas arriver au niveau où, aux élections, on aura 3-4 IDPS. Non, non, non. Ça, c'est des désordres. Je m'excuse beaucoup, c'est des désordres. On doit faire un effort. Moi, je considère tous ces congrès, ces conclaves qui se font par-ci par-là comme de marche et de manœuvre, des moyens de pression pour arriver à la réconciliation. J'étais même consulté. La première réunion qui s'était tenue vers l'aéroport. J'étais content, je suis cofondateur. Mais j'ai dit non, moi je ne peux pas aller dans les désordres.
Je suis d'abord chef d'un grand parti qui est l'INANA. L'INANA, c'est un grand parti, papa. Un grand parti. J'ai dit, mais quand même, puisque notre famille politique, notre maison, notre école politique, c'est l'IDPF, je ne voudrais pas voir ces grands partis disparaître, être émiettés comme ça. Et là, je l'ai dit en mémoire de grands, plus grands même que Tshisekedi, comme l'équipe Afamaliba, les Liaou, Marcel, les Vincent Boakem, les Joseph Ngalola, avec qui j'ai eu moi à faire la politique. Ça, c'est de la racaille là. Mes collègues ne sont plus là-bas, à Limité ni à Kassabou. Ça, c'est du désordre. Moi, ça m'énerve parfois. Mais, juridiquement, je ne peux plus parler de l'IDPF puisque je suis chef de notre parti comme l'IDPF. L'IDPF est autant un parti comme l'INANA. Mais je regrette sincèrement que les amis, les jeunes qu'on a laissés, ce sont des jeunes de Tchibala, sont nos jeunes. Parce que les fonctions que nous on a occupées à l'époque, ils ne les ont jamais occupées. Devraient se surpasser. Mettez de côté les manipulations de gauche à droite, les petits intérêts, les dividendes politiques, et voir quand même la valeur de ces grands partis. Il ne faudrait pas que l'IDPF aujourd'hui, puisque Tshisekedi n'est plus là, non. Tshisekedi incarnait l'IDPF, puisque les autres n'étaient pas là. À l'époque d'ailleurs, le grand de l'IDPF, le plus grand qui a fait que l'IDPF même soit des... Ce n'est pas Tshisekedi qui passe, c'était Makanda, Anape Makanda. Quand il était député, dans les 52 parlementaires qui ont signé la lettre, on l'a invité par les partis démocrates aux États-Unis. C'est là que les Américains, quand il explique aux Américains, il dit non, nous ne sommes pas contre vous, mais Mobutu a tendance à présenter toute opposition comme des communistes pour que vous puissiez les éliminer. Alors que nous sommes là. C'est comme ça que les Américains ont tendu la main à l'IDPF, ils nous ont soutenus. Ça, c'était l'œuvre de Makanda. Comme les États-Unis ont la tradition d'inviter certains leaders qui émergent. Vous savez, Makanda Nakle a été recteur de l'université de Lumbashi. C'était les visionnaires du parti. Maintenant, il y a Kibasa. On a fait le Kibasa président du parti, puisque pendant que les autres étaient au Parlement, parce que Kibasa n'était pas parlementaire, il a démissionné du bureau politique pour les rejoindre. Et on a dit, en tout cas, c'est un acte de bravo, on fait de toi notre président. Mais il y a Vincent Boakem, qui ne voyait même pas Vincent Boakem de son vivant, avec ses deux femmes. Mais Vincent était... je ne sais pas, quand je vois tous ces... Parce que moi j'ai vécu avec Ngalo, la Joseph, il est ridicule. Vous pouvez faire une réunion, il est en train de ronfler. Il dort. Vous le secouez comme ça. Il vous restitue. Vous savez, on a des petits faits. Moi j'étais... Quand on était ici à l'ANER, qu'on appelait Inde à l'époque, j'étais le plus jeune, avec les Belanganaï, les Katombe, les Sadiki. C'est moi quand on a mené les foufous, les Chilalana. Je sais qu'il ne mangeait pas. Il me dit, oui, j'ai coupé pour lui. Le matin, le lendemain, quand nous on prenait des petits déjeuners, l'été, c'est lui qui me chauffait. Donc on a quand même des petites choses comme ça qui donc j'ai même de l'émotion en disant ça. Parce que quand je vois ce qui se fait à Limité, c'est une insulte. Nous avons des petites choses comme ça qui, au-delà de la politique, quand j'ai des petites, aujourd'hui, j'ai une collection de plus de 117 lettres manuscrites qu'Étienne m'écrivait. Moi, je l'appelle Étienne, il m'appelait Willy. Pas président, on ne connaît pas ça. Quand j'étais à Goma, c'est lui qui a fait que j'arrive, il m'a dit Willy, je vais te voir là-bas, comme c'était général adjoint. Il a accepté que je sois son chef. Qui peut accepter ça ici? Non, il y a... Vous savez, parfois on joue, on fait... Non. Donc aujourd'hui, vous vous battez quand même pour l'unité de ces grands partis. Donc, absolument, absolument. Alors parlons cette fois-là... Et la position que Tchibala aujourd'hui occupe devrait se surpasser de ses amitiés avec la majorité présidentielle, ses acquaintances. Il devrait voir d'abord d'où il vient. La famille qui a fait de lui ce qu'il est. Il sait, lui, je ne veux pas parler de son passé. Il sait que c'est grâce à l'IDPF qu'il est là. Mais quand il ne doit pas marcher sur ses... Valentin, c'est moi qui ai recruté Pierre Lumbi, Valentin Fayoulou, pour ne citer que les trois là, ici, à la conférence nationale. C'est qui m'a envoyé aller les recruter. Ils sont venus dans des délégations de la société civile. Je crois Fayoulou travaille dans une société pétrolière. Bon, Valentin était ingénieur dans une entreprise comme ça. Et Pierre Lumbi venait des mouvements solidarité vers Ouvira là-bas. Comme ils étaient bouillants, on avait besoin
de la société civile avec les Bahati modestes ici. C'est moi qu'on a envoyé pour aller les recruter parce que j'étais un jeune bouillant. Vous savez, tout ce qu'on fait comme ça, c'est pourquoi quand parfois on se retire comme ça, nous avons aujourd'hui, moi je suis combattu par la majorité présidentielle, par les extrémistes de tous bords. Et les gens ne se rendent pas compte. Puisque je vois que c'est de l'amalgame. Tout ce qu'ils font maintenant aujourd'hui, c'est déjà vécu. Il y a 20 à 30 ans qu'on a fait ça. Merci beaucoup. Alors cette fois-là, nous allons parler des écrans politiques Onana, parti cher, bien sûr, à notre invité Willy Michiki, implanté déjà dans 23 provinces. 23 provinces, c'est les 26. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous laisser de 1%, ce n'est pas un problème chez nous. D'ailleurs, on aurait souhaité que ce soit 5, puisqu'il y a trop de désordre. Il faut assainir la classe politique. Et le meilleur assainissement, c'est à travers d'abord les partis politiques. Et vous, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le processus électoral en RDC pourra aboutir en 2018? Puisque déjà, Sami Badibanga avait échoué, puisqu'il avait la mission d'organiser les élections d'ici 2017. L'accord de la SENCO a encore échoué. Vous avez été là parmi quand même les signataires, puisque comme membre du gouvernement... Je suis le coordonnateur de l'opposition signature de l'accord du 18 octobre. Voilà. Alors, après le départ de Vital Kamerhe et de Sami Badibanga, c'est moi qui dirige cette opposition-là. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on aura les élections en décembre 2018? Je suis optimiste si et seulement si la classe politique et sociale arrivait à prendre conscience des responsabilités que nous avons, nous, pour ce pays. Quand vous parlez de prendre conscience, ça veut dire quoi? Pas c'est quoi? Parce que, vous savez, le problème, c'est quoi ici? C'est que nous ne voyons que le présent. On réfléchit en fonction du présent. Des mangeoires, maintenant, je veux manger quoi? Tout. Quand vous voyez même les gens vous disent non, non, ce qui nous intéresse, c'est le départ de Kabila pour les remplacer. Personne ne vous dit aujourd'hui, très peu d'accords politiques, que nous voulons quelque chose de plus solide. Moi qui vous parle, j'étais au gouvernement, j'ai fait 3 mois, 4 mois, j'ai quitté. Vous regardez aujourd'hui, de tous mes collègues avec qui nous étions 68, on a quitté 27. Je suis le seul qui intervient, soutient le gouvernement, en place. Puisque j'ai des collègues quand même, de mon regroupement politique qui sont là. Puisque j'avais compris le premier jour qu'on m'a nommé que c'était un mandat politique. Un mandat commence quelque part et finit quelque part. J'ai servi mon temps, je rentre. Je ne peux pas rester éternellement au gouvernement. Et puis, la politique pour moi, ce n'est pas une carrière. Je gagne bien ma vie autrement. Je gagne même mieux aujourd'hui que lorsque j'étais au gouvernement. C'est comme ça qu'aussi longtemps qu'on n'a pas compris. Mais j'ai des collègues qui étaient avec moi, qui sont devenus automatiquement contre ce gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils ne se retrouvent pas. Donc, non, on doit avoir quand même un idéal. On doit savoir pourquoi nous faisons la politique. C'est pourquoi moi j'ai dit que lorsque nous aurons pris conscience de la responsabilité que nous avons vis-à-vis de ces pays ici, c'est pourquoi j'ai toujours dénoncé un complot. Quand vous regardez aujourd'hui, qui ont tué le monde? Mais ils sont les Occidentaux. En utilisant les Congolais. Le Sénat belge, qui est une institution crédible, l'a reconnu. Il y a eu un rapport. Qui a tué Mosé? Ce sont les mêmes gens. Qui a tué Simon Kimbavit? Ce sont les mêmes gens. Jusqu'à quand on... Et ce sont des personnes phares. Des personnes phares que nous avions. Jusqu'à quand on va continuer toujours. Chaque fois, vous allez constater, chaque fois que nous nous approchons du bout des tunnels, il y a quelque chose. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas un mois, 2 mois. Tout le monde ne gérait que par la publication du calendrier électoral. Mais le calendrier est publié, non. Mais est-ce que c'est pas plus que le Congolais entre nous, on ne se fait pas confiance? Est-ce que c'est pas plus que il y a certaines personnes qui ne respectent pas les textes? C'est ça aussi le problème du Congolais. C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas juger. Moi, je suis légaliste. À part le fait que je sois juriste, je suis légaliste. On ne peut pas juger quelqu'un par ses intentions. Non. Ce n'est pas juste. Attendez que cette personne-là pose l'acte. Et puis, nous devons nous faire confiance. Lorsqu'on parle de l'organisation des élections, mais ce n'est pas une baguette magique de la CENI. Dans l'organisation des élections, il y a tout un maillot d'intervention. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que la CENI ferait si le gouvernement Tchibala ne mobilise pas des moyens? La CENI avait donné une contrainte, des contraintes. Là, le Parlement, c'est-à-dire les 2 chambres réunies, devraient adopter ce projet de loi
électorale avant le 30 novembre. Nous sommes aujourd'hui, au moment où nous tenons cette émission, une semaine après, mais ce n'est pas encore adopté par les deux chambres. Le Sénat traîne encore. Ils font des conciliabilles, les Kengo avec les autres et tout ça, au lieu de fixer les dossiers. Le président de la République doit les promulguer au plus tard le 15 décembre. Or, avant que le président ne les promulgue, il doit passer en conformité à la Cour constitutionnelle. Donc, il n'y a pas responsabilité. Et les gens perdent du temps. 1%, c'est quoi cette caution? Non, mais ce sont des banalités. Allons vers l'essentiel. Les Congolais ne regardent pas l'essentiel. Je vous dis, il y a des gens aujourd'hui qui sont avec nous dans l'opposition, qui ont juré. Je peux dire que le président, on en a discuté longuement avec le président Tshisekedi, qui aussi, malheureusement, je dois dire, croyait à ça, qu'on devait aller aux élections, que lorsque l'IDPS, les rassemblements, étaient au pouvoir. Puisque nous tous, à l'époque, nous croyons que le 19 décembre à minuit, Kabila partirait, on allait prendre le pouvoir, et après, on allait organiser les élections. C'était ça. Et moi, j'ai dit que son âme repose en paix. Je jure, Dieu me regarde. Les secrétaires particuliers de Tshisekedi est là. Son directeur de cabinet, ils sont encore en vie. Ils peuvent témoigner avec les collègues de mon parti, Maître Laurent. J'ai dit à Tshisekedi, devant eux, que, président, on est en train de vous distraire. Le 19 décembre à minuit, Kabila sera là. Je l'ai dit à l'époque. Et aujourd'hui, il y a des gens qui croient encore qu'après que Kabila soit parti, non. Kabila a été élu pour un mandat. La Constitution, malheureusement, n'a pas prévu un mécanisme qui ferait de sorte qu'un président en fonction, qui n'a pas organisé les élections par sa volonté ou par contrainte, qu'on puisse le remplacer par quelqu'un d'autre. Ça serait de l'anarchie. Et l'anarchie appelle l'anarchie. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas négocier avec le président puisqu'il ne respecte jamais les textes. Et vous pensez, si on devrait aller à un autre dialogue aujourd'hui, le président sera quand même capable de quitter le pouvoir puisqu'il y a cet accord-là au moment où la Constitution elle-même n'est pas respectée. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de négocier. Le train est déjà là. Le calendrier électoral. On devrait négocier plutôt le calendrier électoral. Or, la décision de publication du calendrier électoral est une compétence exclusive de la CENI. C'est constitutionnel. Nous, ça n'appelle même pas de débat. C'est puisque la CENI est gentille, elle est élégante, qui nous associe, nous, acteurs politiques. C'est comme si le gouvernement a besoin d'associer la CENI. Non, pas du tout. Nous devons nous soumettre à cette règle de jeu. C'est la CENI qui trace les règles de jeu, elle met tout en place. C'est à nous de suivre. Alors, donc aujourd'hui, je peux dire, et je l'ai dit, que si nous, acteurs politiques, nous voulons mettre fin à cette crise politique, à l'illégitimité au sommet de l'État, c'est à nous de décider. Et chaque fois que nous tergiversons, nous continuons comme ça. Vous comprenez pas? Regardez par exemple l'accord de la Cité de l'Union africaine. Je peux vous dire que c'était le meilleur accord. Parce que cet accord prévoyait déjà, à l'époque, l'alternance au sommet de l'État. Un certain 8 mai 2018. On prévoyait les élections générales en avril 2018. Mais après, il y a eu des évêques, je ne sais pas qui sont tombés d'où, qui nous ont amené un autre accord, un autre calendrier ecclésiastique qui n'avait même pas de chronogramme. Est-ce comment vous pouvez comprendre que vous pouvez aller aux élections sans même échéancier les différentes étapes? Aujourd'hui, au moins, nous devons, chaque Congolais devait faire le monitoring chez lui. Puisque parmi les contraintes, là, il y a des contraintes, par exemple, sécuritaires. C'est nous, acteurs. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui croient qu'en créant le chaos et l'anarchie, ils vont avoir des élections. Non, au contraire. Au contraire. Alors parlons, Ounana, vous êtes en train, après l'échec de votre marche du 30 novembre, et là vous êtes encore de prévoir un autre événement d'ici là. C'est quoi au juste? Qu'est-ce que vous cherchez? Donc, en fait, comme disent les Kinois, ou c'est quoi au juste? Non, comme le nom le dit de notre parti politique, l'Union nationale des nations. Vous savez, les noms des partis ne se choisissent pas au hasard. C'est l'union des nationalistes. Vous savez, cette majorité-là silencieuse, c'est elle qui parle, qui fait parler l'Inana. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a des mouvements insurrectionnels maquillés en organisation démocratique, qui veulent à tout prix verser le sang des Congolais, qui veulent à tout prix
nous remettre encore dans l'anarchie. Nous disons ceci. La première fois, nous avons informé l'autorité urbaine, parce que nous sommes dans un régime informationnel. L'autorité a donné des raisons. On a vérifié, c'est vrai, il y avait aussi les rassemblements limités qui avaient demandé la marche. Le même jour, il y a des mouvements citoyens, Café Quinoa, des CETI, Ligue des jeunes, des CCI, de l'amalgame. On a répondu au monsieur le gouverneur. Quand il nous a écrit, ok, nous concédons. Puisque nous sommes légalistes, nous ne sommes pas des anarchistes. Mais monsieur le gouverneur, choisissez-nous 2 jours, pas un jour, 2 jours au mois de décembre où il n'y aura pas de demande pour que nous puissions quand même fêter. Parce que nous fêtons en même temps l'anniversaire de notre parti politique. Le gouverneur n'a jamais répondu. Le 1er décembre, le lendemain de notre marche avortée, parce que nous, on est légaliste, on a transformé notre marche en journée ville morte, ce qui est resté d'ailleurs, on a félicité d'ailleurs, parce qu'on a dit au gouverneur, nous allons rester chez nous. C'est vous qui avez transformé ou c'est les rassemblements? Non, c'est nous, parce que nous, l'assemblement devrait marcher, c'est quoi? C'est être dans la rue. Nous, on a dit à nos militants, ne sortez pas. Ils sont restés chez eux, et c'était une restée. On n'a pas fait la campagne. Donc, ce n'était pas les rassemblements, c'est vous qui avez... C'est nous, parce que nous devrions marcher. On a dit, nous ne marchons pas. Nous restons à la maison. Et vous avez vu que c'était une réussite totale, presque sur l'ensemble du territoire national. C'est notre force. Nous sommes une force tranquille. Donc, on avait au moins réussi le pari. On a réussi le pari du 30 novembre. Alors, nous nous sommes dit, le 1er décembre, on a écrit à monsieur le gouverneur. Vous avez eu notre courrier et le gouverneur jusqu'aujourd'hui n'a pas répondu. Nous avons dit maintenant, on ne fait plus une marche. Nous faisons des séries de marches à partir du 18 de ce mois jusqu'au 2 avec une pause le 1er décembre. Donc on commence le 18 par Makala Bumbu. Le 18 décembre déjà. 18 décembre. Le 19, on sera à Limete, à l'échangeur, et à Kassavobu. Le 20, à Massina Ndjili, ainsi de suite. Chaque jour, il y aura une descente. Là, on n'a plus de comptes à rendre à monsieur le gouverneur. Au moment où nous parlons, je viens de l'entraînement, voir les jeunes gens, on est déjà à 4800, l'INAGEL Force. Ce sont des gens qui vont sécuriser la manifestation. On a fait notre TG à Maluku, et je salue même les autorités communales de Maluku, ainsi que tous les patriotes et nationalistes qui nous ont donné un espace pour les entraînements, puisque ce n'est pas facile. Là, vous préparez quoi, le Koulou? Non, nous faisons ce qu'on appelle les Mouchakata. Mon frère, quand même 2 semaines de marche chaque jour, c'est pas facile. Il faut être aussi physiquement quand même fort. Donc, surtout ceux qui vont assurer l'encadrement. C'est pourquoi nous avons dit à monsieur le gouverneur qu'on n'a même pas besoin, nous, de la police. Non, nous sommes suffisamment responsables, organisés, et nous sommes respectueux des lois de la République. Donc nous allons encadrer la manifestation. Et nous avons même invité, puisque le 19, il paraît que le 19, les RASOP viendront. Les RASOP est les bienvenus pour ils ont leur marche, ils seront à part. Non, les RASOP a dit comme la marche du clan a été bloquée. Et cette fois-là, les 19 ils vont marcher. Non. Mais c'est comme si vous voulez toujours... Non, pas du tout. Puisque les thèmes que nous défendons aujourd'hui, c'est la défense de la Constitution. Moi-même, j'ai été en Genval avec les collègues qui sont aujourd'hui encore au rassemblement limité pour défendre cette Constitution-là. Ce n'est pas contre les RASOP. Puisque qui défend la Constitution défend la stabilité des institutions. Pourquoi ne pas seulement faire des membres du RASOP? Comme ça, vous allez marcher ensemble les 19. Non, c'est-à-dire que l'opposition congolaise est plurielle. C'est une réalité. Nous avons des particularités. On ne pourra jamais changer ça. Il n'y aura jamais un regroupement de tous les partis. On a essayé. Ça a échoué, rappelez-vous. Rappelez-vous, plusieurs fois. À l'époque, même, on avait des ISORA, les consorts. C'est une réalité. Nous faisons notre opposition d'une autre façon qu'elle a l'air. Mais nous restons dans la grande famille. Au moins, ce qui nous unit avec eux, c'est la défense de la Constitution. Et qui dit défense de la Constitution? La stabilité de l'institution. Donc, tout celui qui chercherait demain après demain à déstabiliser les institutions de la République, à commencer par le président de la République, qui est une institution. Le président de la République, c'est une institution, les gens parfois ignorent. Or, si on déstabilise le président de la République, mais c'est fini. L'Assemblée nationale, le Sénat, ça constitue aujourd'hui le pouvoir. Nous,
en tant que patriotes nationalistes, nous nous retrouvons à travers ces institutions. C'est ça qui fait qu'on parle aujourd'hui de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, donc, ce que le peuple doit au moins retenir, le 18 décembre déjà, vous commencez avec... on commence avec Maloko, Makala. Avec Makala et Bumbu. Donc, du 18 au 2 janvier. Ounana sera au moins souterrain pour mobiliser la population. Absolument. Nous allons démontrer en face du monde qu'il y a une majorité silencieuse qui pense autrement par rapport à tout ce qui s'est dit un peu partout. Et ça sera quelque chose qu'on n'a jamais vécu ici et qui va rester dans l'histoire du Congo. Et tout ce qui se fait là aujourd'hui, c'est mon œuvre. Je ne me vante pas. Je suis un stratège, moi. Je ne me vante pas. C'est mon école. Nous sommes en train de chuter. Il y a une question quand même. Qui est derrière vous? Parce que faire marcher les gens, faire déplacer les gens, ça va toujours demander quelque chose. Qui est derrière Ounana? Voilà. Je dois d'abord dire que quand je dis l'IDPS, c'est mon école politique. À l'IDPS, on n'a jamais eu besoin d'argent. Non. C'est la conviction. Chacun apporte sa petite contribution. C'est pourquoi vous voyez, ce genre d'activité dérange partout. Et la majorité présidentielle, qui voit en Michiki un homme dangereux, et les extrémistes qui sont appuyés par les étrangers à l'extérieur, parce qu'ils ont pris l'argent là-bas. Vous constaterez que chaque fois qu'il y a une manifestation de la SOP, ils vont à l'étranger prendre quelque chose, ils reviennent ici. Vous constatez le fait, ça m'a fait toujours, il y a un voyage. Je ne veux pas citer les noms des gens, il y a même des gens à qui on a ravi des passeports, puisqu'ils avaient une activité. Donc ça paye, c'est devenu un commerce. Et nous disons quand même, nous ne pouvons pas compromettre aujourd'hui l'avenir de nos enfants, notre propre avenir, pour des intérêts pécuniaires qui sont momentanés. C'est pourquoi nous disons, nous nous attaquons à tout le monde. C'est pourquoi nous disons, nous sommes nationalistes. Un nationaliste, il s'attaque à tout. Il n'y a que là, nous on n'a que ce pays, on n'a que le Congo, on n'a pas autre chose. Il y a d'autres qui ont des 3e, 4e patrie, mais nous on n'a que ça, c'est ça la patrie. Et pour la patrie, nous mourrons. Voilà, un mot de la fin, un message à toute la population qui est en train de nous suivre. Oui, le message c'est de demander aux patriotes, aux nationalistes, qui se retrouvent dans toutes les organisations politiques, majorité, opposition, société civile, de se mettre debout comme un seul homme et de rejoindre l'INANA et ses alliés dans la série de marches que nous allons projeter à partir du 18 de ce mois pour dire non à la balkanisation de notre pays, non au complot contre la République, non à la déstabilisation des institutions, puisque lorsque les institutions sont déstabilisées, la RDC ne va plus. On va se retrouver dans le cas de la Somalie aujourd'hui, de l'Irak, de la Libye, et vous vous rendez compte, un pays comme le nôtre, dans cet état, on aura un effet d'entraînement sur les 9 pays voisins, et ça sera plus que la guerre civile qu'on a connue dans les années passées. Et voilà, je pense que ça a toujours été un plaisir de partager ce plateau avec les hommes intelligents comme le président de l'UNANA, Excellence Willy Michiki bien sûr. Nous prenons ces grands rendez-vous le 18 à Makala et Bumbu. Et puis la suite, je pense que vous allez le connaître d'ici là. Alors, du 18 au 2 janvier, Ounana sera sur le terrain pour mobiliser la population. Nous avons besoin de la stabilité et surtout qu'il y a déjà le calendrier électoral publié. Tous restons ensemble pour arracher les élections en décembre 2018 comme annoncé par la CENI. Merci à vous tous qui nous avez suivis et merci à notre invité, le président Willy Michiki, pour le temps disposé pour nous. Et je pense que vous n'êtes pas déçus. Cette émission vous a plu. Merci à toute l'équipe technique. Nous fixons rendez-vous pour le tout prochain numéro avec le même réel plaisir. Merci.